Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo des Random Guys. Donc aujourd'hui je suis sans Brani, parce que malgré tout l'amour que je lui porte, malheureusement quelquefois la séparation est nécessaire pour certaines vidéos. Mais je suis accompagné de mon frérot Julien. Donc présente-toi, présente ton site, tout ce que tu fais, tout ça. Alors, moi je suis Julien du webzine House of Wolves, vous me connaissez peut-être pas, plus pas que peut-être d'ailleurs, qui est un webzine qui parle de pop culture, principalement de films de science-fiction, d'horreur, de comics et surtout de la scène musique, punk, metal, hardcore quoi. C'est vraiment là-dessus quoi. Ouais. Donc on a vraiment ce côté un peu Mad Movies mais plus musical, voilà. D'accord. Bon, donc comme vous avez pu le voir, vous avez deux vidéos. Alors il y en a une où on a essayé de faire court et où ça dure 1h30. Et donc on a décidé de vous refaire une petite vidéo beaucoup plus courte pour avoir notre avis, notre ressenti sur le film Suicide Squad de David Ayer qui est sorti il y a quelques semaines, le 3 août donc. Et donc que j'ai vu 2 fois, que Julien a vu avec moi la deuxième fois. Et donc pour un petit peu riposter de toutes ces critiques assassines dont le film est victime actuellement, on va vous donner donc notre avis, notre ressenti de manière un petit peu plus concrète, un peu plus concise. Julien, qu'as-tu pensé de ce film ? Moi j'ai beaucoup aimé, alors je vais faire mon... Je me suis dit très bien, non j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, malgré tout ce qui s'en est dit, je m'attendais déjà de base à kiffer le film et effectivement j'ai kiffé le film. C'est vraiment typiquement le genre de film qui aurait pu sortir il y a 20 ans. C'est une adaptation, en termes d'adaptation de comics Suicide Squad, j'ai jamais ouvert un comics Suicide Squad, honte à moi. Mais non, il y a un langage visuel qui est excellent, le scénario vaut ce qu'il vaut, mais c'est un peu le buster de l'été en même temps, hein. Faut savoir ce que vous allez voir les gens. Vous attendez pas un film aussi cérébral que Batman v Superman, donc qui est précédent. On en a peut-être pas besoin aussi. Et si vous aimez les références de toute façon, David Ayer a fait un mélange entre Inglourious Bastard de Quentin Tarantino et New York 1997 de John Carpenter. En version comics, bubblegum, coloré, flashy, tout ce que vous voulez, c'est que ça pète dans tous les sens, c'est mignon, c'est beau, enfin c'est mignon, non, c'est quand même assez... dark, assez violent, il y a des gens qui meurent quand même. Assez violent, assez vulgose aussi par moment. Donc non, j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est vraiment le genre de film qui fait du bien. Et c'est un blockbuster d'été quoi, c'est clairement. Eh bien, pour ma part, alors je vais prendre le film sur deux aspects, sur le côté adaptation et sur le côté film en soi. Sur le côté adaptation, je comprends que certaines personnes aient pu serrer les dents sur pas mal de points. Deadshot, même moi j'ai eu beaucoup de mal. En tant que lecteur, c'est vrai que j'ai eu du mal. Il y a plusieurs partis pris, notamment la relation Harley-Joker qui est maltraitée. Ils n'ont pas cerné, enfin je sais pas trop ce qu'ils ont voulu en faire, ça part un petit peu dans tous les sens et c'est assez mal foutu au final, même si ça peut être mis. Enfin, je parle en tant qu'adaptation. Ouais, bien sûr. En tant que film, ça peut être cool, mais en tant qu'adaptation, j'ai vraiment eu mal au cul, concrètement. Mais voilà, sinon, bon, plein de choses qui sont retirées en termes d'adaptation, mais on va pas. Ça a plein de bonnes choses aussi, beaucoup de références. Des tenues pour les personnages, j'y reviendrai vite. Les tenues d'Harley Quinn, voilà, la tenue du Joker dans la voiture qui est celle du Dark Knight Returns, l'artwork d'Alex Ross qui prend vie, c'est juste magnifique. Beaucoup de bonnes choses, d'autres moins, mais voilà, en termes d'adaptation, je pense qu'il faut serrer un petit peu les dents, faire avaler la pilule et accepter un petit peu ce qui est mis en place, et parce que le film est vraiment bon. Le film est vraiment bon, j'ai beaucoup aimé. Ça met en place beaucoup de choses qui sont nécessaires pour la continuité de ce verse d'ici quoi. Et non, c'est très bien. Donc comme tu en parlais, il y avait cette ouverture vers l'occultisme avec le personnage de l'Enchantress qui est très important. Ça ouvre la porte à l'occultisme, donc à John Constantine, à des personnages comme ça. Ça ouvre la porte aussi à la magie qui est une des faiblesses de Superman, donc c'est nécessaire aussi. Il y a plein de choses qui sont mises en place. Le film est cool, le film est coloré, le film est rythmé. Le film dégueulasse, le montage dégueulasse, je l'ai pas ressenti personnellement. Alors c'est peut-être parce que j'étais happé par le film, mais je l'ai pas ressenti. Non. Il y a beaucoup de choses qui sont cool, les personnages sont cool, même si on peut en voir certains en retrait, c'est parce qu'ils n'avaient pas besoin d'être plus mis en avant. Le Joker n'avait pas besoin d'être plus présent. Ouvrez un comics, vous verrez que le Joker est très secondaire quand on le voit dans la Suicide Squad, et encore on le voit pas tout le temps. Il est très secondaire, donc non, enfin je veux dire, les derniers comics que j'ai lus, le Joker il a que dans des flashbacks, il est même pas là quoi, donc non, le Joker c'était pas le film, c'était pour l'introniser dans l'univers, c'est suffisant, voilà. C'est vraiment assez. On le voit suffisamment pour comprendre qui il est et ce qu'il fait. Oui, on le voit clairement suffisamment. Pas besoin de plus. Je sais pas pourquoi vous gueulez, c'est pas un film Joker quoi. Non, mais clairement pas. Ce serait cool de le voir sur un film. Bien que 2 heures, je pense que je ferais une indigestion de Jared Leto. Enfin, j'aime beaucoup Jared Leto, hein, c'est pas un problème.
Mais à voir comment ils vont l'écrire, parce que là, ce Joker, en 20 minutes, il m'a suffi. Vraiment, il m'a suffi. Il est très bon dans ce qu'il fait. À voir sur 2 heures, après sur un vrai film qui se concentrera sur lui, tout ça. Mais là, c'est un film Suicide Squad, donc il faut vous attendre. Il faut voir un film Suicide Squad, voilà. Et comme le titre ne ment pas. Comme je soulignais, un personnage qui disait ouais, par exemple Killer Croc, il n'a pas d'histoire. Si, elle est très survolée, mais Killer Croc, soyons honnêtes avec nous-mêmes, on veut le voir botter des culs. C'est pas le film pour faire son histoire. Oui, mais surtout, Killer Croc, que ce soit dans les comics, dans les animés, tout ça, c'est comme King Shark. Il est là pour botter des culs, on le voit casser des gueules. Et c'est cool. Quand il le fait, c'est cool. Non, mais à ce moment-là, tu peux râler pour tout et n'importe quoi. Oui. Ah, Batman, on le voit 2 minutes, je veux voir plus Batman. Attends, t'as vu un film complet sur Batman avant. Voilà, ouais, mais Flash, on voit 5 secondes. Pardon, je vous ai spoilé l'arrivée de Flash, mais tout le monde le sait. De toute façon, tout le monde le sait de toute manière. Ah, mais Flash, il va avoir son film et sa Justice League juste derrière, quoi. Donc, et puis c'est des personnages qui font partie, c'est des composants, pardon, 1, 2, 3, ce sont des composantes d'un univers, ce ne sont pas des personnages principaux qu'on retrouvera, c'est des gens qui font partie de l'univers. Enfin, c'est ça, Croc qui fait partie de l'univers de Batman, on le voit pas dans tous les comics Batman, je suis désolé. Non, quoi. Mais on n'a pas besoin d'avoir une histoire super poussée sur tous les personnages, je veux dire, ils ont été mis en place, ils ont une mythologie, ils ont leur moment de gloire, ils ont leur moment d'utilité, ils ont leur moment où on s'attarde un petit peu plus sur eux, c'est cool. Sauf Will Smith qui a plus d'instants de bravoure que tout le monde, quoi. Non, parce que Will Smith, c'est les instants Will Smith. C'est un contrat, tu sais. Voilà, et encore, je trouve que le moment de revoir de Deadshot était nécessaire et super cool. Le moment où sa voiture où il dégomme tout le monde, c'était un moment qui a raccord avec ce qui se passe de toute façon, avec les échanges, les joutes verbales qu'il a avec Rick Flag. Non, voilà. C'est un raccord avec ce qui se passe, ça vient pas gratuitement. Non, c'est ça. Ça vient pas gratuitement. Après, donc pour aller vite, la BO. Excellente. Ouais, la BO excellente, excellente. Qui traverse plusieurs générations de musique, de la pop au rap, à l'électro, au dubstep, et rock, metal, punk rock. Enfin, c'est un film qui, enfin, c'est une BO qui retranscrit parfaitement l'esprit du film. C'est varié, ça pète, quoi. Voilà, et je trouve que chaque morceau est raccord avec la situation dans laquelle il est mis en place. Ça fonctionne bien. J'ai l'impression que c'est peut-être pas le cas, mais le titre de la musique va avec ce qui se passe. Ouais, avec ce qui se passe, et surtout j'ai l'impression, bon, t'as la BO, vous avez l'album Suicide Squad, mais dans le film il y a plus de musique. D'ailleurs, l'ouverture du film se fait sur une autre musique qui n'est pas sur l'album, mais ça défonce. J'ai l'impression que tu sais que chaque titre correspond à un personnage. Oui, clairement. Ouais. Ils ont leur truc, ils ont leur caractère qui se traduit un peu par les genres de musique qui sont abordés quand ils sont à l'écran. Donc c'est vrai que t'as des personnages comme Croc, comme El Diablo qui sont un peu plus gangsta, un peu plus street. Voilà, c'est plus dans le rap qu'on va tomber. T'as Harley Quinn qui est beaucoup plus punk rock, beaucoup plus péchu, enfin ce genre de choses. C'est très bien pensé. C'est aussi bien pensé que sur les Gardiens de la Galaxie, de l'autre écurie, de la concurrence, mais c'est aussi bien pensé. Moi, je trouve. Ah oui, non, clairement. Ensuite, au niveau des personnages, Harley Quinn, j'ai adoré le traitement. Je trouve que c'est vraiment... J'avais l'impression de voir la personnage de mes comics s'animer à l'écran. Margot Robbie a fait un travail de malade. Et merci vraiment. Première apparition d'Harley Quinn vraiment au cinéma. Très bien mise en avant, très utile. Elle est belle, elle est touchante, elle est marrante. C'est Harley Quinn. Vraiment, c'est Harley Quinn. Tout à fait. Après, bon, Captain Boomerang, tout ça, ils sont cool, mais secondaires, voilà, même dans l'univers. Enfin, c'est pas ce qu'on voulait voir de toute façon. De toute façon, c'est des personnages qui pouvaient pas apporter grand chose de plus que ce qu'ils font. Non, ils sont là pour une fonction qu'ils remplissent. Ouais. Croc, il est là pour casser des culs, Boomerang, il est là pour faire des vannes et faire un petit peu le côté coir et foutre un petit peu le bordel au milieu. Rick Flag, c'est là pour être le meneur un petit peu qui a des doutes. Tout fonctionne. L'Enchantress, c'est la méchante qui est torturée parce qu'il y a quand même le personnage de Jed Moon. Ça fonctionne. Tout est bien. Katana, elle a ce côté, je vais paraphraser Durandal qui a eu une réflexion ultra intelligente sur Katana, c'est qu'elle a ce côté très japonais, très discrète, très dans son coin, où on apprend le truc au travers de la bouche de Rick Flag, mais parce qu'elle est dans son coin, dans son humilité, et ça fonctionne très bien. Elle a vraiment ce côté codifié très japonais, c'est l'humilité, elle est très humble et intimiste. Ouais, et ça ce côté très discret que des japonais, de la culture japonaise en soi, c'est beaucoup d'œuvres intimistes en général. Et même le comportement des japonais en société, c'est très dans l'humilité et l'intimisme. Mais c'est carrément ça, quoi. Ils ont compris qui était Katana. C'est ça, et puis il faut pas oublier qu'ils ont réussi à donner un rôle très important à Slipknot et c'était pas gagné. Slipknot a sauvé le monde.
Bon, Slipknot, ceux qui ont vu le film, vous comprendrez. Ceux qui n'ont pas vu le film, vous comprendrez pas. Non, Slipknot, c'est le. Mais il est comme les autres, il a son rôle obligatoire. Oui, il a son rôle obligatoire. Ils ont pris Slipknot parce que je pense que si on avait pris quelqu'un de plus important dans la mythologie de comics, ça aurait peut-être fait plus gueuler encore. Oui, voilà. Mais Slipknot, c'est la tête qui pète obligatoire. C'est comme dans Battle Royale. Battle Royale, au début, on vous met le contexte avec tous les jeunes qui vont devoir s'entretuer et qui ont un collier explosif autour du cou. On fait un exemple. Slipknot, c'est l'exemple dans Suicide Squad. Clairement. Comme c'était KG Beast dans Batman Ascension Arkham, le film animé. Ouais, vraiment. Il faut un exemple, ils ont pris Slipknot. Moi ça me réfléchit qu'ils prennent Croc. Ah ouais, non, Croc j'aurais très mal vécu. Voilà. Il fallait prendre quelqu'un, ils ont pris un pauvre type qui a une sale gueule. Bon bah écoute. Il a pas une sale gueule, désolé si tu me regardes, cher acteur. J'en doute. J'en doute aussi, mais bon, Slipknot, c'est pas celui que tu t'attends à ensuite Will Smith fait du Will Smith, ça je pense que vous l'avez suffisamment entendu, et c'est vrai que Will Smith fait du Will Smith. Il offre une version de Deadshot qui est très loin de celle du comics. Là, c'est un one-shot vanner qui fait des vannes, qui est un petit peu cool, le papa cool, un petit peu à la Will Smith, quoi. Même si dans le comics, Deadshot a ce côté papa cool, un peu où il adore sa fille, il ferait tout pour sa fille. Mais c'est un tueur de sang-froid, il a pas vraiment d'humour, il n'hésite pas à sacrifier les gens, et comme tu le soulignes dans la version plus longue de notre critique, le vrai Deadshot, c'est Rick Flag. Vraiment, c'est voilà. Et donc voilà, il y a beaucoup de choses à dire sur ce film, on va essayer d'être très condensé, on va essayer bon, le scénario, il tient la route, il n'y a pas besoin d'en faire plus, ça tient suffisamment la route. Ça tient sur une feuille, mais c'est suffisant, quoi. Ça tient sur une feuille, mais c'est tout ce qu'il y a autour qui est mis en place, qui est important, vraiment. En même temps, j'ai l'impression que maintenant, un film est jugé à la taille de son scénario. On va pas voir Suicide Squad pour ça. Enfin, si, il faut que ce soit cohérent, quoi, mais c'est tout. Faut pas que ce soit plus. Non, c'était vachement suffisant, mais c'est vraiment. Tu as cet aspect scénaristique qui met une histoire assez simple de base, mais c'est tout ce qu'il y a autour vraiment qui est important. C'est tout ce que ça met en place. Donc, je disais, l'occultisme, la magie, tout à fait. Tous ces trucs-là, tous ces personnages qui sont mis en place. Le nouveau Joker, Harley Quinn, Croc, Captain Boomerang, je suis pas sûr qu'on les revoit souvent. Croc, j'ai beaucoup revoir. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place qui sont vachement intéressantes. Donc, je pense que c'est vraiment un film important dans sa mythologie, dans cet univers-là, et qui a parfaitement sa place et qui a beaucoup de qualité. Et le voir se faire défoncer comme ça, je comprends pas. Je comprends que les gens qui aiment les comics serrent les dents pour pas mal de choses. Mais non, le film est vraiment cool. Le film est vraiment cool. Ouais, les gens qui aiment les comics, je fais partie des gens qui aiment les comics, mais il faut aussi accepter que c'est un autre univers. C'est pas un... On n'a pas pris un comics, le précédent Batman v Superman, c'était pas The Dark Knight Returns, ni La Mort de Superman adapté. Non, c'était un mélange quelque chose de neuf. Et Suicide Squad, c'est pas une adaptation d'un tome de Suicide Squad, c'est une nouvelle histoire avec les personnages qui sont introduits donc dans ce nouvel univers. Et il faut accepter que dans ce nouvel univers, il y a des réécritures, comme il y a eu 50 versions du Joker, il y a eu 50 versions de Harley Quinn, il y a eu 50 versions de Batman, tu vois. Là, c'est une nouvelle version. Le Joker d'Heath Ledger était inédit, était neuf. Voilà. Et celui de Jared Leto, il est plus classique dans ce qu'il fait, il est plus dans l'hommage, dans ce qu'il s'est fait pendant 75 ans sur Batman. Mais la romance qu'il a avec Harley Quinn est assez neuve en soi, dans le traitement, c'est très neuf. Alors toi ça te fait grincer des dents, mais je pense que dans cet univers ça peut marcher. Ça marche dans cet univers, ça m'a fait grincer des dents parce que c'est vrai que pour moi la relation Harley Quinn-Joker c'est quelque chose de très important, très intéressant, que j'aurais aimé voir bien exploité au cinéma. Et c'est vrai que là quand j'ai vu qu'ils ont fait une sorte de Roméo et Juliette un peu amour maudit, je t'aime, plus d'un coup plus trop, mais je t'aime. Je t'embrasse et je te cogne, quoi. Voilà, mais on le ressent pas trop, ça, à ce moment au début où il abandonne dans la voiture, et puis après c'est beaucoup d'amour et beaucoup d'affection, Alors je comprends que le Joker ait cette attirance envers Harley, et que c'est sa chose, et qu'il a envie de l'avoir toujours avec elle, et que, même s'il comprend pas vraiment pourquoi, mais c'est ça Harley, voilà, il la veut. Mais dans ce film, t'as l'impression que c'est juste qu'il est fou amoureux d'elle, alors que non, c'est pas ça, quoi. C'est pas ça normalement. Et après, dans ce qu'ils veulent faire avec le personnage, malade mental en fait, c'est vraiment. Voilà, c'est un syndrome de Stockholm et un personnage qui voit cette femme comme un objet, quoi. Et soumise à lui. Et j'ai trouvé justement le traitement d'Harley dans ce film, le fait qu'elle soit soumise, parce qu'elle est présentée comme soumise à lui dans le début. C'est vraiment la Harley du Joker. Et elle commence un petit peu à se rebiffer sur la fin. On la voit pas concrètement se rebiffer contre le Joker, apparemment c'est des scènes coupées ça. Mais elle a sa personnalité, à un moment elle commence à dire c'est bon, moi aussi j'en ai marre, quoi. Non, et ça fonctionne très bien sur la mise en place de ce qu'ils veulent faire dans le film, ça fonctionne. Mais c'est vrai que moi ça m'a fait un petit peu grincer les dents. Et j'aurais aimé à la limite que ce soit plus progressif, tu vois, mais qu'il y ait vraiment ce côté-là. Un petit peu plus dans toutes ces scènes de flashback où on le ressent vraiment et que progressivement elle prenne son indépendance comme on a pu le voir dans Assaut en Arkham, où à force de lui taper dessus elle a commencé à lui dire t'es un forêt, elle essaye même de le tuer. Voilà, j'aurais aimé que ce soit plus progressif. Là ça tombe vraiment comme une toute nouvelle version. C'était peut-être
trop d'un coup, j'étais pas préparé peut-être, voilà. Le premier visionnage, j'étais pas préparé. Le deuxième coup, c'est vrai que je l'ai beaucoup mieux accepté. Et j'ai trouvé les scènes superbes. La scène de l'usine Ace, c'est magnifique. Mais c'est vrai que le premier visionnage, j'ai serré les dents et ça m'a fait mal au cul. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Je pense qu'on a fait un petit peu le tour, concrètement. Pas grand chose à ajouter, après il y a la critique en version longue. Voilà, donc il y a l'ultimate cut de la critique. Voilà, vous avez la version Director's Cut. Il y a l'ultimate cut, non c'est un film qui aurait pu sortir il y a 20 ans et les gens n'auraient pas gueulé autant qu'aujourd'hui. Bah, je pense que c'est devenu une mode de gueuler. C'est devenu une mode de gueuler, c'est devenu une mode de juger un film sur la taille de son scénario, mais un film peut avoir un grand scénario et mal le raconter. Suicide Squad a un scénario qui tient sur une feuille A4, mais il le raconte très bien. Je vais reprendre la référence que j'ai évoquée en début de film, qui est New York 1997, parce que clairement c'est la grosse inspiration sur la seconde partie du film. Mais le scénario de New York 1997 n'était pas épais, hein, ça tenait sur un post-it, quoi. C'est Snake Plissken qui est envoyé dans New York, qui est une prison pour récupérer le président des États-Unis, et ça s'arrête là. Après, il y a tout un message politique derrière, quoi. Voilà, c'est exactement ça. C'est le scénario de Suicide Squad est simple. Il va d'un point A à un point B. Il y a une menace. Les gentils méchants, blablabla, vont vers la menace. Et c'est tout ce qu'il y a autour qui est brodé. Toute cette nouvelle mythologie autour de l'occultisme, de la magie, les nouveaux personnages, les romances, les ci, les là. Ça fonctionne très bien. Puis on voit que ces personnages connaissent Batman. Bien sûr. Deadshot connaît Batman, peur, tout ça, on le voit, ils en ont peur. Je veux dire, non, tout ça, ça fonctionne très bien. C'était un film qui était nécessaire et qui dans ce qu'il essaie de faire, il le fait de manière très intelligente. Et le film est juste trop cool, quoi. C'est très raccord avec ce que faisait le film précédent, d'ailleurs. Voilà. Le fait que Batman soit terrifiant comme ça, qu'ils en ont peur, ils aient peur qu'il lui tombe dessus. C'est vraiment très raccord avec le traitement qu'il y avait dans le film précédent. Batman, une espèce d'entité un peu surnaturelle. Enfin, les gens le voient comme ça, un mec hyper brutal. Et oui, tu comprends aussi dans Suicide Squad pourquoi ils en ont peur, quoi. Oui, quand ils leur tombent sur la gueule, tu comprends, quoi. Clairement. Enfin, ils tombent pas sur la gueule du Suicide Squad, mais sur quelques personnages qu'on voit au départ, ouais. On comprend. On comprend pourquoi. On comprend vraiment pourquoi. Ben Affleck, t'es génial. Ouais, Ben Affleck en Batman, c'est t'es vraiment génial. J'aime bien te voir péter la gueule de Will Smith. J'aime Will Smith, mais j'aime bien te voir péter la gueule de Will Smith. Tout comme j'aimerais te voir péter la gueule de Jared Leto. Et j'aime Jared Leto, c'est pas le problème. Mais te voir péter la gueule du Joker de Jared Leto, ça doit être magique. Ça doit être vachement cool. Ça doit être magique. Donc voilà, pour ce qu'on a pensé du film, donc pour conclure vraiment, on vous le conseille clairement, laissez sa chance au film, il est vraiment bien, allez le voir, beaucoup de choses, comme tous les films, voilà. Allez le voir. Après s'il y a des films qui vous intéressent moins, bah oui, référez-vous aux critiques, aux youtubeurs que vous préférez, aux critiques écrites que vous préférez, aux magazines que vous préférez, il n'y a pas de problème, c'est des films qui vous intéressent moins. Si c'est vraiment un film qui vous fait envie, allez-y, faites-vous un avis, bon, ok, vous paierez peut-être une place de cinéma, vous serez déçu, vous serez content, mais au moins vous aurez quelque chose, vous aurez passé 2 heures et... vous aurez peut-être perdu 2 heures, vous aurez peut-être gagné 2 heures. Qu'est-ce que j'en sais? Moi j'ai gagné 2 heures, je suis très content de ça. Moi j'ai gagné 4 heures. Toi t'as gagné 4 heures, je suis vraiment content. J'ai passé un très bon moment. C'est pas le film le plus intelligent du monde, c'est clairement pas le film le plus intelligent de l'année. C'est bien moins cérébral que Batman v Superman qui est sorti plus tôt cette année. Mais je pense qu'on en avait besoin aussi. Et je pense qu'on avait besoin. Style et BVS, c'est bien un petit peu de fraîcheur. Il fallait qu'on respire un peu. Voilà, et encore, c'est de la fraîcheur qui reste quand même assez lourde derrière. Oui, mais cette cohérence dans la lourdeur de l'univers. C'est quand même beaucoup plus léger, on rit plus. Ah oui, tout à fait. Voilà, c'est plus coloré, tu vois, ces effets de néon, ces choix de couleurs, tout ça, c'est beaucoup plus coloré, c'est beaucoup plus frais, donc ça fait vraiment plaisir. Et je tiens à ajouter quand même que, parce que tu parles de l'humour, c'est vrai qu'on rit beaucoup, ça n'a rien à voir avec l'humour qu'on peut avoir chez la concurrence Marvel. Ouais. C'est vrai que Marvel, quand même, mise beaucoup sur l'humour, sur les vannes. Il y a une écriture quand même complètement différente. C'est une écriture un peu plus vulgaire aussi chez DC. C'est beaucoup plus grossier, beaucoup plus vulgaire. Mais ça marche. C'est un peu plus street. Ça colle parfaitement. C'est un peu plus street et ça colle vraiment avec la majorité des personnages qui sont justement un peu plus street. Comme El Diablo, comme... Ah ouais, non, El Diablo. El Diablo. J'étais content qu'il passe... si vous voulez de l'occultisme, vous allez l'avoir. Ah, j'étais content, El Diablo. Donc, voilà. Les fans hardcore de comics, serrez les dents un bon coup. Accepter les partis pris, ça va être difficile. C'était difficile pour moi le premier visionnage. J'ai beaucoup aimé, mais j'avais quand même beaucoup de rancœur, beaucoup de trucs qui me faisaient boiter clairement. Et quand je l'ai revu la deuxième fois, une fois que j'avais tout ça en tête, j'ai surkiffé mon moment et j'adore vraiment ce film. Donc serrez les dents un bon coup, allez le voir, éclatez-vous vraiment et faites-vous plaisir. Et arrêtez de vous prendre autant la tête sur les films. Le film veut vous offrir quelque chose, il veut vous divertir en vous mettant en place des choses. Il le fait très bien, il n'y a pas besoin de plus. Juste accepter ce qu'il donne. Voilà. Après, il peut faire mal les choses, mais ça, c'est sujet à débat. C'est juste que là, on est sur un blockbuster de l'été, un divertissement.
faut l'accepter comme il est. Voilà. Il faut l'accepter comme il est, surtout qu'il apporte quand même pas mal de choses. Donc, enfin, voilà, cet univers DC Comics. C'est pas non plus un film, enfin voilà, c'est pas un film où j'ai l'impression maintenant, chaque fois que les gens voient un film au cinéma, ils pensent ressortir de la salle en étant grandi, en étant plus intelligent, tu vois. Ouais. Ah non, là, peut-être même régresser en sortant du film. Non, peut-être pas non plus, il faut pas déconner. Mais non, c'est pas un film où vous sortirez grandi, cherchez pas. Non, vous Bah, sortirez content et défoulé. Ouais, clairement. Et vous aurez envie, et je pense que Vous en sortirez comme de Deadpool en fait. Et je pense que pour les novices de l'univers ou les personnes qui sont totalement absentes de l'univers, c'est peut-être un film qui donnera envie de lire, c'est quoi, de s'intéresser à cet univers. Je pense, de toute façon, les films sont conçus pour ça. Et ça fonctionne très bien sur celui-là, je trouve. Ces films-là sont conçus pour ça, ils sont conçus pour le grand public qui ne connaît pas les comics, et pour initier aussi des jeunes à cet univers, et qui veulent ouvrir des pages de comics. Mais allez-y, c'est du caviar. C'est du caviar pour vous. Enfin, Oui, clairement. J'aurais voulu avoir ça il y a 20 ans. Non, on a eu Batman et Robin, quoi, s'il te plaît, il y a 20 ans. Voilà. Voilà, donc voilà, vous avez notre avis à tous les deux sur le film. Je vous mettrai dans la description aussi le lien vers le site de cet ami, de mon cher frérot Julien et de ses comparses qui font du très 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 bon boulot. Et moi je vous fais à vous, les mecs. des bisous aussi, même si je vous dis bisous à Brani, parce que tu n'es pas là. Des bisous à Brani. Tu es là quand même. Des bisous à Brani, même si tu n'as pas aimé le film. Notre amour brûle toujours, ne t'en fais pas. Et je vous fais à tous plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Vous faites ce que vous voulez avec la vidéo, comme d'habitude, partagez, aimez, pas aimer, commentez, tout ça, vous vous démerdez, vous savez comment ça marche ici. Et à la prochaine. Ciao, ciao.